Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter très succinctement ce qu'on a mis en place chez Crédit Agricole Moyens de paiement dans le cadre de la montée de version S7. Alors, on a choisi un mode d'e-learning hybride, web plus présentiel, car c'est celui qui combine le mieux la possibilité d'apprendre à son rythme, en toute autonomie, tout en maintenant le contact humain, que ce soit via des classes virtuelles, des ateliers en présentiel ou avec un dialogue constant avec les formateurs via la plateforme d'e-learning. Alors cette formule hybride, ça permet de réaliser de l'ordre de 25% d'économie par rapport au pur présentiel, hors aspect logistique, location des salles, etc., etc. L'architecture générale d'un cursus, alors un cursus c'est ce qu'on appelle une formation, l'architecture générale c'est la suivante. Ça se compose de parcours. Un parcours, ça correspond à une demi-journée ou une journée en présentiel. Là, c'est réduit sur 1 à 2 heures en e-learning, plus éventuellement un atelier en présentiel. Et un parcours, ça se compose de 5 à 10 modules. Un module, on va dire que c'est une leçon, un geste fondamental, et ça dure de l'ordre d'un quart d'heure. Et les modules se composent eux-mêmes de sessions vidéo, d'exercices et de documents téléchargeables. On va se pencher maintenant sur la formation telle que nous l'avons développée pour CAPS au début d'année 2019. On va tout d'abord voir de quoi elle se compose, cette formation. Elle se compose de 5 parcours qui sont accessibles en séquence pour chaque chef de projet. Le premier parcours porte sur le cycle de vie du projet. Ensuite, le deuxième parcours porte sur les questions d'initialisation et de structuration d'un projet. Ensuite, on rentre dans la gestion des commandes. Ensuite, le quatrième parcours, il porte sur l'avancement et sur le suivi du planning. Et enfin, le cinquième porte sur le reporting. Et chacun de ces parcours, il est lui-même composé de modules, eux-mêmes composés soit d'une vidéo d'introduction au module, soit de quelques diapositives PowerPoint qui présentent le processus sous-jacent, soit d'un tuto qui va expliquer geste par geste comment utiliser Siforma 7. Ensuite, ça se complète par des questions qui permettent de contrôler les connaissances acquises par l'apprenant. Et enfin, ça se conclut par une vidéo de synthèse d'une part et par une possibilité de télécharger un certain nombre de documents, principalement les manuels de formation. Nous allons voir maintenant de quoi se composent les différents modules et les différents parcours. En premier, la partie tutoriel, donc ce sont des vidéos de 2 à 3 minutes qui chacune présente une fonction de base de l'application. On va tout de suite en voir un exemple. L'accès à la replanification d'une activité se fait à partir de l'étiquette de projet, espace de travail, centre de planification du projet, onglet planning. Sur une activité donnée par exemple, on peut replanifier les délais de cette activité à partir de l'option Modifier les détails de l'activité. On renseigne la nouvelle date d'avancement. Ensuite, en fin de parcours, on va trouver quelques questions qui constituent une évaluation, destinée à contrôler ce qu'a appris l'apprenant. Également, après cette évaluation, une question ici qui est posée, une question ouverte, qui est posée à l'apprenant, qui peut lui permettre de s'exprimer sur les difficultés opérationnelles qu'il peut rencontrer ici et là, soit dans l'utilisation de l'application, soit dans la réalisation de ses projets eux-mêmes. Et puis enfin, un lien vers le téléchargement des supports de formation. Et en matière de communication, l'apprenant dispose également d'une fenêtre qui lui permet de discuter en permanence avec les formateurs et les consultants. La plateforme elle-même est assez simple d'utilisation. En premier, il y a une étape de validation technique. Ensuite, une fois que tout est OK, on envoie des mails d'invitation aux différents participants qui à leur tour s'inscrivent, renseignent quelques informations sur le profil et puis ont directement accès aux différentes sessions de la formation. Voilà, c'est aussi simple que cela. Les formations elles-mêmes peuvent se suivre sur PC, sur tablette, voire sur téléphone, même s'il faut bien le reconnaître, le téléphone n'est pas le plus pratique et pas le plus propice à la concentration nécessaire quand même pour suivre une formation.
Ce que nous venons de voir là, ce sont des formations spécifiques, hein, en réponse aux besoins ponctuels d'un client. Pour mémoire, les autres e-learning que nous proposons sont au nombre de 2. Il y en a un qui porte sur les notions de management d'équipe et de management de proximité, hein, qui reprennent l'ensemble des attendus d'un manager contemporain. Ensuite, il est en préparation notre e-learning sur le management de projet, avec une partie gestion de projet proprement dite, une partie gestion de portefeuille et PMO, et une partie système d'information, dans laquelle peut tout à fait s'intégrer un e-learning tel que celui que nous venons de voir, propre à une version ou une application de C-Format 7. Voilà, nous en avons terminé de ce tour rapide du e-learning C-Format 7 tel qu'on l'a développé pour CAPS. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus, vous savez où nous joindre. À bientôt.